Il y a la contraction de deux mots. Agriculture, technologie. Donc c'est l'agriculture qui sera arrimée aux nouvelles technologies. Et l'objectif c'est quoi? C'est d'atténuer, c'est de diminuer les contraintes physiques auxquelles sont soumises les agriculteurs dans le petit village. L'agriculture quand même c'est un cadre pédagogique. Vous savez bien que nous avons des enseignants en agronomie ainsi de suite, mais qui n'ont pas de base matérielle, technique comme telle. Ça s'arrête généralement des connaissances, livresques, ainsi de suite, et ils valident. Mais il doit avoir en face la réalité. Non seulement ça, il y a les nouvelles technologies. Ailleurs, les nouvelles technologies, maintenant, l'agriculture, maintenant, ils sont déjà avancés. Mais au niveau du Congo, il y a un petit problème, un petit retard. Est-ce que les compétences, nous avons beaucoup de compétences, ça je peux le certifier. Nous avons beaucoup de compétences. Et puis le contexte dans lequel nous sommes passés de la vanne à la vie, je l'ai expliqué, il y a la recherche, après la recherche, il y a l'innovation qui va s'ajouter. Or, les champs de recherche sont bien connus. Maintenant, ce qui est produit par les technologies, parfois, on est dans le numérique, c'est un peu difficile. Donc il faut faire cette visibilité de la technologie à la recherche. La recherche va développer des axes par rapport aux contraintes du terrain, et puis la technologie viendra maintenant pour apporter des solutions pour booster maintenant la production. Bon, mais les débouchés déjà, c'est d'abord le volet pédagogique. Parce que quand on parle de pédagogie, ce n'est pas seulement les étudiants, il y a l'andragogie, hein, même les professionnels. Il y a des enseignants, par exemple, qui doivent se remettre en cause par rapport aux nouvelles technologies. Nouvelles par rapport à longtemps. Il y a des gens qui n'ont pas ces technologies-là. Bon. Et puis, je pense que l'agriculture, telle qu'on la fait, telle qu'on la faisait, ce n'est plus... Or, il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, ailleurs, il y a des drones qui contrôlent des maladies. Hein? Il suffit de faire voler le drone. Ensuite, même en termes de rendement, sans aller loin, un drone peut déjà faire une prospection, il vous donne même la superficie. Un drone peut déjà vous donner, si une plante, des cultures maintenant sont malades, ainsi de suite. Et puis, les cultures, nous avons beaucoup de régions, hein? Beaucoup de zones. Il y a l'équateur, ainsi de suite. Il y a des spécificités pédologiques. Il y a des spécificités climatiques. Quand il pleut par exemple au nord, ici c'est la saison sèche. Donc je crois que c'est corréler maintenant toutes ces données. Hein? Corréler toutes ces données de la recherche et de la technologie pour booster les gens. En fait, la finalité c'est quoi? C'est la diversification. Bon, ce qui a été avec le système d'aération, je crois que vous l'avez déjà vu. Il y a le système de goutte à goutte hein, qui n'est pas encore installé parce que la serre telle qu'elle est là, c'est un projet. En fait, la réunion d'aujourd'hui, c'était pour présenter les projets. Parce que nous ne faisons pas de la recherche, mais nous sommes une société d'appui à la recherche et de l'innovation. Donc, c'est les faire travailler ensemble. Nous, les faire travailler ensemble, c'est un gain de temps et puis c'est un gain d'énergie également. Quand la recherche et l'innovation travaillent ensemble pour apporter des solutions, je ne sais pas bien, c'est vraiment très simple.